Ma petite amie a ri en parlant de me quitter après que je lui ai demandé de m'épouser. Quelques jours plus tard, elle hurlait à l'interphone de mon immeuble, implorant mon pardon. Je pensais vivre le moment le plus heureux de ma vie, mais à la place, j'ai découvert que tout ce que j'avais construit pendant les 3 dernières années n'était qu'un plan cruel. J'ai dû prendre une décision, rester dans le noir, tromper, ou retourner la situation d'une manière que personne n'attendait. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement changé ma vie. Salut à tous. J'ai 29 ans, j'ai demandé ma petite amie Jenna, 27 ans, en mariage il y a quelques mois, et elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Accrochez-vous, parce que c'est de la folie, et je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, lors de la pendaison de crémaillère de mon ami Luc. Elle était l'amie de sa copine. Je me souviens avoir pensé qu'elle était totalement hors de ma portée, mais nous avons fini par bien nous entendre et avons commencé à sortir ensemble. Les 2 premières années ont été incroyables. Nous avons voyagé, partagé nos blagues internes, tout était parfait. 8 mois plus tard, je lui ai offert un petit chat tigré orange nommé Milo, et elle est devenue folle de joie. J'avais mis le chaton dans une petite boîte avec un ruban rouge autour du cou. Quand il a sauté dehors, elle a trouvé ça trop mignon et m'a serré dans ses bras. Ce chat est devenu notre bébé. On s'envoyait des photos de lui toute la journée, en train de faire ses bêtises de chat. L'année dernière, nous avons emménagé ensemble et tout semblait parfait. Nous parlions de notre avenir, enfants, maison, tout. Elle a commencé à laisser d'énormes indices sur le mariage, post Instagram de bagues, vidéos de mariage sur TikTok, toujours en train de commenter les fiançailles de ses amis. Alors, j'ai économisé l'équivalent de 3 mois de salaire et j'ai acheté une bague taille princesse que je pensais qu'elle adorerait. J'ai réservé au Supinoès, un restaurant italien dont elle parlait tout le temps, et j'avais même invité nos amis les plus proches à se joindre ensuite à une fête surprise. J'étais nerveux, mais aussi excité. Mais quand je me suis agenouillé pour lui demander sa main, elle est simplement restée immobile, avec une expression étrange sur le visage. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle finalement dit. Tout le restaurant est resté silencieux. Je me suis senti comme un idiot complet, à genoux avec la petite boîte dans la main. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle a enfin parlé. La bague n'est pas exactement celle que je voulais. Je t'avais montré celle de Tiffany S, avec un diamant plus gros. Et le Supino S, ce n'est pas vraiment romantique. J'étais complètement perdu. Elle m'avait littéralement envoyé des photos de ce style de bague, et c'était elle qui ne cessait de parler du Supino S. Mais j'ai essayé d'être compréhensif. Je peux échanger la bague, si c'est ça le problème. Elle a soupiré. Ce n'est pas seulement la bague. Je pense juste qu'on devrait attendre un peu, être sûr qu'on est vraiment prêt. Quand nous sommes rentrés, elle est allée directement se coucher. Elle ne voulait même pas discuter. J'ai fini par dormir sur le canapé, Milo blotti contre moi, en me demandant ce qui venait de se passer. Le lendemain, elle a agi comme si tout était normal. Elle m'a dit, d'un ton détaché. Peut-être qu'on pourra reparler des fiançailles dans quelques mois, quand tu auras un meilleur plan. Puis elle m'a embrassé avant de partir travailler, comme si de rien n'était. J'ai passé la journée à tout ressasser dans ma tête. Quel meilleur plan, voulait-elle? J'avais fait exactement ce qu'elle sous-entendait depuis des mois. Le soir, j'ai essayé d'en reparler, mais elle m'a coupé. On peut ne pas en faire tout un drame? Je veux juste plus de temps. C'est si grave que ça? Je n'ai pas insisté, mais quelque chose sonnait faux. Jenna avait toujours été très directe sur ce qu'elle voulait. Ce « peu importe » ne lui ressemblait pas du tout. La semaine suivante, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Elle passait beaucoup plus de temps sur son téléphone, souriait à des messages, mais tournait toujours l'écran pour que je ne voie pas. Elle prenait des appels dans une autre pièce, a commencé à travailler tard, plus souvent. Rien de trop flagrant, mais des détails qui ne collaient pas. Je n'étais pas sûr de ce que je voyais, mais tout en moi criait la même chose, quelque chose n'allait pas. Et je n'allais pas rester assis à attendre de me faire avoir. Quand je lui ai demandé si tout allait bien entre nous, elle s'est braquée. Mon Dieu, juste parce que je n'ai pas dit « oui » immédiatement, ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. Tu es parano. Peut-être que je l'étais, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce pressentiment. Puis les choses sont devenues étranges. Un soir, j'étais en train de caresser Milo quand le téléphone de Jenna s'est allumé sur la table basse. Je ne cherchais pas à fouiner,
mais j'ai vu le nom Charles avec l'aperçu d'un message, j'ai hâte d'être à vendredi. Notre endroit habituel. Quand j'ai demandé qui était Charles, elle a vite attrapé son téléphone. Juste un collègue. On a un déjeuner d'équipe vendredi. J'ai hoché la tête, mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Jenna n'avait jamais mentionné de Charles auparavant. Et, notre endroit habituel, ne sonnait pas comme un déjeuner d'équipe pour moi. Tu sais quoi? Ai-je dit, en gardant un ton décontracté. Je pense que tu as raison pour la bague. Je vais la rapporter ce week-end et on pourra en choisir une ensemble, que tu aimeras vraiment. À l'extérieur, j'étais calme, mais à l'intérieur je traçais déjà mes lignes de bataille. Après ce message de Charles, mon esprit est passé en mode alerte totale. Elle ne le savait pas, mais je venais de poser mon premier piège. Plus question de jouer au petit ami naïf. C'était la guerre, et je n'allais pas y entrer les yeux fermés. Elle sembla soulagée. Ça sonne parfait, mon amour. Elle m'embrassa et partit prendre sa douche. Moi, je restais sur le canapé, avec cette boule au ventre, essayant de comprendre ce qui se passait. Le lendemain, j'ai envoyé un message à mon meilleur ami, Luc, faut qu'on parle. C'est à propos de Jenna. On s'est retrouvés autour d'une bière, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il a juste écouté, puis a dit. Mec, je veux pas être alarmiste, mais c'est bizarre. La Jenna que je connais aurait été surexcitée par la demande. Là, il y a un truc qui cloche. Tu crois qu'elle me trompe? Ai-je demandé. Luc a haussé les épaules. J'en sais rien, mec. Mais la situation est louche. Elle t'a saoulé pendant des mois avec la bague et, quand tu te lances enfin, d'un coup elle a besoin de temps. Et maintenant il y a des messages secrets d'un type dont t'as jamais entendu parler. Formulé comme ça sonnait vraiment mal. Mais c'était Jenna. On était ensemble depuis 3 ans, on vivait ensemble, on avait un chat ensemble, elle n'allait pas tout foutre en l'air, non? Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Ouvre l'œil, a répondu Luc. Ne l'accuse de rien pour l'instant, mais surveille les signes. C'est ce que j'ai décidé de faire. Observer. Essayer de comprendre ce qui se passait vraiment. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point de découvrir. J'ai choisi de bosser dans un café près de notre appart. Jenna n'y allait jamais, elle disait que c'était trop cher. Donc j'ai pensé que ce serait un bon endroit pour me concentrer sans risquer de la croiser. J'étais assis dans un coin, avec mon ordi portable et mes écouteurs mais sans musique, quand j'ai entendu un rire familier. J'ai levé les yeux et j'ai vu Jenna entrer avec son amie Tara. Elles ne m'ont pas vu à cause d'une grande plante à côté de ma table. J'étais sur le point de les appeler quand j'ai entendu mon nom. Elles se sont installées juste derrière moi, et Jenna a commencé à dire quelque chose qui m'a immédiatement glacé. Il a vraiment cru que j'allais dire « oui », comme ça, dit Jenna, en riant d'un rire tranchant et moqueur. Ce n'était pas son rire habituel, doux et chaleureux, que je connaissais. Celui-ci était différent, froid, cruel, comme si elle se moquait d'une blague que seule elle comprenait. Tara a ri aussi, mais elle semblait mal à l'aise. « Et ton plan, maintenant ? Tu ne peux pas jouer la comédie éternellement. » Jenna s'est adossée à sa chaise, sirotant son latte comme si elle avait tout son temps. « S'il te plaît. Blake n'ira nulle part. Il est tellement désespéré de m'attacher qu'il me demanderait sûrement en mariage avec une bague en plastique si je le voulais. Je l'ai dans la paume de ma main. J'ai juste besoin de gagner du temps jusqu'au bon moment. » Tara hésita. « Et Charles ?» Les yeux de Jenna brillèrent. Charles vaut l'attente. Ce n'est pas un petit salaire moyen comme Blake. C'est un vrai homme, avec un vrai potentiel. Dès que sa situation sera réglée, Blake sera de l'histoire ancienne. Je le larguerai comme une paire de chaussures de la saison passée. Elle rit de nouveau, ce rire tranchant et satisfait. Il pleurera probablement en serrant le chat dans ses bras ou je ne sais quoi. Pathétique, non? Mon estomac s'est retourné. Milo n'était pas juste un animal de compagnie, c'était la famille. Et elle l'utilisait comme une blague. Tara baissa la voix. Mais, et si Blake te redemande en mariage? Avant que tu sois prête à agir? Demanda Tara. Jenna haussa les épaules, comme si ce n'était rien. Alors je fais ce qu'il faut. Je dis, oui, je fais semblant un moment et je romps plus tard. D'ici là, Charles et moi serons déjà réglés.
Ce sera chaotique, mais peu importe. Si le cœur de Blake est brisé, c'est son problème d'être si naïf. Tara semblait mal à l'aise, mais Jenna ne le remarqua pas, ou n'en avait rien à faire. Elle était trop occupée à se vautrer dans sa propre assurance, agissant comme si elle était la reine d'un jeu où je n'étais qu'un pion. Blake est gentil, mais soyons réalistes, ajouta-t-elle en ricanant. Il n'est qu'un filet de sécurité. Bien à avoir sous la main, mais pas quelque chose dont tu as vraiment besoin quand tu es prête à évoluer. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. J'avais l'impression de voir une étrangère. Quelqu'un que je croyais connaître, mais que visiblement je ne connaissais pas. Ça paraît cruel, répondit Tara, à voix basse. Après tout ce temps passé ensemble. Oh, voyons, se moqua Jenna. Tu sais aussi bien que moi que ce n'était jamais la fin du jeu. Blake a toujours été transitoire. Transitoire? Qu'est-ce que ça voulait dire, au juste? Après ça, elles changèrent de sujet, parlant d'une fête au bureau. J'entendis un prénom masculin mentionné, Charles, je crois, mais je n'ai pas saisi les détails. Quand elles se levèrent pour partir, Tara prit une seconde de plus. Son regard parcourut le café et s'arrêta sur moi. Elle m'a vu assis là. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle n'était pas sûre de vraiment me reconnaître. Elle hésita, puis passa devant moi, mais pas avant de murmurer tout bas. Tu mérites mieux. Je n'ai pas réagi, je l'ai juste fixé et j'ai répondu à voix basse. Je le sais déjà. Son visage s'est effondré un instant, comme si elle voulait dire plus, mais Jenna appelait déjà son nom. Tara m'a lancé un petit signe d'excuse avant de la suivre dehors. Quand elles sont enfin parties, je suis resté là longtemps, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Jenna préparait quelque chose. Quelque chose qui consistait à me faire traîner en longueur puis à me jeter. Une trahison. Et qui diable était ce Charles du boulot? J'avais plus de questions que de réponses, mais une chose était claire, la femme que je croyais épouser me cachait de lourds secrets. J'ai envoyé un message à Luc, mec, tu avais raison. Je viens d'entendre un truc bizarre. Faut qu'on parle maintenant. On s'est retrouvés dans son appart cet après-midi-là. Quand je lui ai raconté ce que j'avais entendu, il est devenu furieux. Mec, j'allais rien te dire, admille, mais la semaine dernière, j'ai vu Jenna avec un type au Westfield. Ils avaient l'air très proches. Westfield? Ai-je répété. C'est de l'autre côté de la ville. Elle m'avait dit qu'elle allait boire des verres avec des collègues près du bureau. Luc semblait gêné. Il n'avait pas l'air de collègue, mec. Façon dont elle le regardait. T'as entendu son nom? Ça pouvait être Charles? Luc haussa les épaules. J'étais pas assez près. Mais le gars portait une montre chère, un costume élégant, il avait l'air d'un de ces « brosses » de la finance. On a parlé pendant des heures. À la fin, Luc m'a balancé le choc de réalité dont j'avais besoin. Écoute, je sais pas exactement ce qui se passe, mais clairement il y a un truc qui cloche. Tu dois ouvrir les yeux. Tu peux pas juste avaler tout ce qu'elle te raconte. Ça faisait mal à entendre, mais au fond, je savais qu'il avait raison. La demande en mariage refusée, les soirées, à bosser tard, les messages secrets, la conversation que j'avais surprise, tout pointait vers quelque chose de pourri. Alors je fais quoi? Ai-je demandé. T'as deux options, répondit Luc. Soit tu la confrontes maintenant, avec le peu que tu sais. Soit tu joues le jeu. Tu découvres ce qu'elle trame vraiment. Et seulement après, tu décides quoi faire de cette info. J'ai passé toute la nuit à y réfléchir. Est-ce que je pourrais faire semblant que tout allait bien, tout en essayant de découvrir ce que Jenna cachait? Les émotions me bouffaient de l'intérieur, mais je ne les laisserais pas me briser. Pas encore. Il était temps de me blinder, de garder la tête froide et de jouer mieux qu'elle. Si elle voulait transformer ça en champ de bataille, j'étais prêt pour la guerre. Et j'avais bien l'intention de gagner. Le lendemain matin, Jenna m'a demandé si j'étais prêt à aller acheter la bague le week-end. J'ai souri et répondu. Bien sûr. J'ai trouvé quelques options chez Tiffany S qu'on pourra aller voir. Elle avait l'air radieuse. Elle m'a embrassé avec passion et m'a dit que j'étais le meilleur. Je ne me suis jamais senti aussi vide de toute ma vie. Mais j'avais déjà pris ma décision, je devais savoir exactement à quoi je faisais face, jusqu'où ça allait, et s'il restait quelque chose à sauver. Luc pensait que je jouais trop la prudence,
qu'il fallait la confronter tout de suite. Peut-être qu'il avait raison. Mais après 3 ans ensemble, je devais comprendre ce qui s'était passé entre nous. Parce que si je me contentais de l'affronter, elle ne dirait pas la vérité de toute façon. Alors j'ai décidé, je serais le petit ami parfait pendant un temps. Je la laisserais croire que tout allait bien, pendant que je découvrirais qui diable était Charles et ce que Jenna préparait exactement. Je voulais savoir ce que Jenna préparait. Alors j'ai vérifié notre relevé téléphonique. Il y avait un numéro auquel elle envoyait constamment des messages et passait des appels, surtout tard le soir ou quand j'étais au travail. Ce numéro n'était enregistré dans aucun contact de notre forfait familial, juste brut. Puis j'ai eu de la chance, une nuit, Jenna s'est endormie sur le canapé avec son téléphone déverrouillé. Ses commentaires sur le fait que j'étais transitoire et qu'elle avait besoin de quelques mois de plus résonnaient encore dans ma tête. J'ai décidé de regarder. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'imaginais. Des tonnes de messages avec un certain Charles. Rien d'ouvertement sexuel dans ce que j'ai vu, mais clairement une trahison émotionnelle, beaucoup de « tu me manques » et de blagues internes dont je n'étais pas inclus. Et puis j'ai vu un message qui m'a frappé comme un camion. J'ai juste besoin de garder Blake sous le coude jusqu'à ce que tout soit finalisé. Il parle déjà de me redemander en mariage. Charles a répondu. Et s'il le fait avant qu'on soit prêt? Jenna. Je dirai oui, je ferai semblant un moment et je romprai plus tard, quand tout sera réglé avec ta situation. Il sera anéanti, mais ce n'est pas mon problème. On fait traîner ça depuis bien trop longtemps. J'ai eu la nausée. Elle prévoyait d'accepter ma demande en mariage, pour ensuite me jeter. Quel genre de jeu malsain était-ce? Et pourquoi? J'ai continué à faire défiler et à assembler les morceaux. Charles travaillait dans la même entreprise que Jenna, à un poste élevé. Il y avait des références à sa situation, qui devaient être réglées avant qu'ils puissent être ensemble publiquement. J'en ai déduit qu'il était marié ou qu'il existait une politique de l'entreprise contre les relations internes. Le pire, il prévoyait un voyage à Miami le mois prochain. La même semaine où Jenna m'avait dit qu'elle aurait une conférence professionnelle. Elle serait littéralement à la plage avec ce type pendant que je resterais à la maison, en train de planifier notre avenir. J'ai eu envie de la confronter sur le champ, de la réveiller et de tout terminer. Mais quelque chose m'a retenu. Si je l'affrontais trop tôt, elle retournerait tout, inventerait une histoire triste, me manipulerait, nierait, détournerait et peut-être même effacerait les preuves avant que je puisse les montrer à qui que ce soit. Elle prévoyait déjà de me manipuler. Si je donnais l'alerte, elle ne ferait que mieux cacher ses traces. Je n'allais pas lui donner cet avantage. Non. J'avais besoin de preuves irréfutables. D'un plan. Quelque chose qui ne laisse aucune place à ses mensonges. Elle voulait contrôler la partie, mais j'étais sur le point de renverser l'échiquier. Alors j'ai fait des captures d'écran de tout et j'ai remis le téléphone à sa place, avec soin. Le lendemain, j'ai appelé Luc. Il est venu chez moi pendant que Jenna était au travail ou avec Charles, j'imagine. Je lui ai tout montré. Jésus, a-t-il murmuré, en faisant défiler les captures. C'est glacial, mec. Elle t'utilise depuis le début. Mais pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi ne pas simplement rompre avec moi? Pourquoi me faire passer par une autre demande juste pour m'humilier ensuite? Luc a réfléchi un instant. D'après ce que je vois dans les messages, Charles est son vrai objectif. Mais il n'est pas encore disponible. Alors toi, tu n'es qu'un plan B. Le gars de transition. Le filet de sécurité. Le gars transitoire. Tu dois être malin, Blake, dit Luc après un silence. Elle prévoit de te prendre par surprise. Pourquoi ne pas lui rendre l'appareil? Je ne suis pas, normalement, un gars rancunier. Mais quelque chose s'est brisé en moi en lisant ces messages. La façon dont elle parlait de moi. L'avenir qu'il planifiait, pendant que moi j'économisais pour le nôtre. C'est là que j'ai décidé, je jouerai sur le long terme. J'ai continué à faire semblant que tout allait bien. Je parlais de notre avenir, je commençais à planifier une seconde demande, tout en mettant mes affaires en ordre. J'ai déplacé la moitié de nos économies vers un nouveau compte qu'elle ne pouvait pas toucher, j'ai commencé à chercher un nouvel appart, j'ai documenté absolument tout au cas où elle essaierait de retourner nos amis contre moi plus tard. J'ai aussi commencé à enquêter sur Charles. J'ai découvert qu'il était directeur marketing dans l'entreprise de Jenna, le patron de son patron.
Et devinez quoi, il était marié. Avec 2 enfants. La situation, qui devait être réglée, c'était apparemment son divorce, qui, selon les messages, était presque finalisé depuis des mois. La partie la plus difficile a été de faire semblant que tout était normal. Chaque fois que Jenna m'embrassait ou parlait de notre avenir, je devais ravaler l'envie de tout lui balancer au visage. Chaque fois qu'elle disait qu'elle travaillait tard, je savais qu'elle était avec lui. Mais je répondais juste, « Tu me manques, mon amour », et je lui ramenais son plat préféré quand elle rentrait. Milo a été mon allié dans tout ça. C'est le seul qui ne me ment pas. On dit que tu peux deviner beaucoup de choses sur les gens, mais les chats, eux sont toujours sincères avec toi. Milo me regardait avec ses yeux tristes quand j'étais seul dans l'appartement, comme s'il savait que sa famille allait éclater. J'avais déjà décidé, quand je partirais, je l'emmènerais avec moi. Jenna ne nettoyait même pas sa litière. Elle se contentait de poster des photos mignonnes sur Instagram pour récolter des likes. Ah, et j'ai découvert autre chose d'intéressant. Le cousin de Luc travaille dans la même entreprise que Jenna. Il se trouve que la femme de Charles n'a aucune idée qu'il prévoit de la quitter. Il raconte à Jenna que son divorce est presque finalisé depuis des mois, mais il n'a même pas entamé la procédure. Il la trompe exactement comme elle me trompe. Alors j'ai attendu. J'ai continué à rassembler des preuves et à planifier ma sortie. Jenna pensait être si maligne, que je n'étais qu'un plan de secours, pendant qu'elle sécurisait son upgrade. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait et je n'allais pas abattre mes cartes trop tôt. Si elle voulait jouer à des jeux, moi aussi. Je l'ai laissé mener la danse, je l'ai laissé croire qu'elle contrôlait la situation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Tiffany S, souriant comme le petit ami parfait, pendant qu'elle essayait des diamants. Mais c'était une forme d'enfer particulière. Jenna a essayé une vingtaine de bagues avant d'en choisir une énorme qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai souri et dit que c'était parfait, qu'elle méritait le meilleur. Elle rayonnait, brillait presque, et n'arrêtait pas de m'embrasser dans le magasin. J'ai trop hâte de l'annoncer à tout le monde. Dit-elle sur le chemin du retour. Tara va mourir de jalousie. J'en étais sûr. Surtout quand elle découvrira ce qui se passe réellement. Le vendeur a dit que la bague prendrait 3 à 4 semaines pour être ajustée. Parfait, ai-je répondu. Ça me laisse le temps de planifier une demande que tu n'oublieras jamais. Jenna a adoré, elle a commencé à donner des idées, peut-être à la plage, peut-être dans ce restaurant sur le toit au centre-ville. J'ai juste acquiescé, disant que tout était de super options. Ce soir-là, elle était particulièrement affectueuse. Et tout le temps, je pensais à ses messages à Charles, à la façon dont elle prévoyait d'accepter ma demande juste pour me larguer ensuite. Il m'a fallu toute ma force pour continuer à jouer mon rôle. En parlant de Charles, j'ai appris davantage sur lui grâce au cousin de Luc. Il bossait dans l'entreprise depuis 5 ans, dirigeait le département marketing et avait la réputation d'être un coureur de jupons. Il disait à Jenna qu'il était presque divorcé, mais en réalité, il n'avait même pas entamé la procédure. Sa femme pensait qu'il travaillait sur leur mariage. Ils étaient même allés en thérapie de couple le mois dernier. Jenna n'avait aucune idée qu'elle se faisait avoir elle aussi. Une partie de moi voulait tout lui dire, voir son monde s'écrouler comme le mien s'était écroulé. Mais ça aurait ruiné mon plan. Alors je me suis tu. J'ai continué à jouer le petit ami attentionné. Quelques jours plus tard, Jenna a parlé de cette fameuse conférence de travail à Miami le mois prochain. Tu vas tellement me manquer, dit-elle, sans me regarder dans les yeux. Mais c'est une grande opportunité pour ma carrière. Je suis fier de toi, ai-je répondu. Qui sait, je pourrais peut-être prendre l'avion le week-end pour te surprendre. L'expression de panique sur son visage était inestimable. Non. Enfin, on sera en réunion tout le temps. Tu t'ennuierais. Et je me sentirais coupable de t'ignorer. Tu as raison, ai-je dit. Je vais juste planifier quelque chose de spécial pour ton retour. Elle s'est détendue immédiatement. Tellement prévisible. Je mettais le paquet sur le théâtre romantique. Une nuit, j'ai laissé mon ordinateur portable ouvert sur le site d'un joaillier sur mesure encore plus prestigieux que Tiffany S. Quand Jenna a vu ça, ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que c'est? Zut, c'était censé être une surprise, ai-je répondu. Je sais qu'on a déjà choisi la bague chez Tiffany, mais je pensais en faire une unique. Quelque chose d'exclusif, comme toi.
Elle a littéralement fondu. Elle a dit que j'étais l'homme le plus attentionné du monde, qu'elle avait de la chance de m'avoir. Puis, pendant que je me brossais les dents, je l'ai entendu envoyer un message à quelqu'un. Charles, sans aucun doute, pour lui dire que son plan fonctionnait parfaitement. Le lendemain, j'ai vérifié notre compte commun. Elle avait retiré 2000 $. J'ai fait du shopping avec les filles, a-t-elle expliqué. Bien sûr. Très probablement pour s'acheter de nouveaux maillots de bain pour Miami avec Charles. Mais tu sais quoi? L'argent, je m'en fichais déjà. J'avais déjà transféré la majorité de ma part sur un compte à moi. Ce qui me rongeait, c'était autre chose, à quel point c'était facile pour elle de me mentir en pleine face. À quel point elle prévoyait de me faire traîner, me laissant dépenser des milliers pour une bague. Je préparais une demande en mariage, tandis qu'elle, elle construisait sa nouvelle vie avec Charles. Luc pensait que j'allais trop loin. Mec, confronte-la et termine cette histoire, m'a-t-il dit. Cette mise en scène te ronge la tête. Peut-être qu'il avait raison. Mais chaque fois que je pensais à abandonner, ce message me frappait comme un coup de poing. Je vais dire oui, faire semblant un moment et rompre ensuite, quand tout sera réglé avec ta situation. Il sera dévasté, mais ce n'est pas mon problème. Non. J'irai jusqu'au bout. Si elle prévoyait de m'humilier, elle allait avoir une surprise. Je préparais la scène pour une deuxième demande le mois suivant, juste après son voyage à Miami. J'avais déjà payé les acomptes, envoyé les invitations aux amis et à la famille. Tout le monde était enthousiaste, surtout ses parents, qui m'avaient toujours considéré comme le gendre idéal. Jenna croyait qu'elle aurait son voyage secret avec Charles et qu'ensuite, elle retrouverait le Blake sûr et fiable, celui qui planifiait la demande parfaite. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quand elle est partie pour cette soi-disant conférence de travail, à Miami, elle m'a embrassé au moment du départ et promis d'appeler chaque soir. Tout le théâtre habituel. J'ai joué mon rôle, je l'ai aidé à préparer sa valise, je l'ai accompagnée à l'aéroport, je lui ai dit à quel point elle me manquerait. Mais dès qu'elle est passée à la sécurité, je suis entré en action. Je planifiais cela depuis des semaines. Le moment était venu. J'ai déplacé toutes mes affaires essentielles dans mon nouvel appartement. Pas tout ça aurait éveillé ses soupçons, mais l'essentiel, documents, objets de famille, électronique. Et bien sûr, Milo. Je l'ai emmené avec moi, j'ai installé ses affaires préférées dans le nouvel endroit. Ensuite, j'ai déclenché l'option nucléaire. Vous vous souvenez de la femme de Charles? Celle qui était soi-disant, presque divorcée, mais qui, en réalité, n'en savait rien. Je l'avais trouvée sur Facebook des semaines plus tôt, mais je n'avais pas fait contact. Jusqu'à présent. Je lui ai tout envoyé, capture d'écran des messages entre Jenna et Charles, les projets de Miami, toute la chronologie de leur relation. Elle a répondu en quelques heures. Dévastée, mais reconnaissante de savoir. Elle m'a dit que Charles avait déjà fait ça auparavant. Il suivait une thérapie justement à cause d'une infidélité passée. Elle m'a demandé mon numéro, et nous avons fini par parler près de 2 heures. J'ai découvert que Charles avait raconté à Jenna qu'il était riche. La vérité? L'argent venait de sa femme, Sarah, avocate d'affaires, issue d'une famille fortunée. La maison, les voitures, les voyages de luxe, tout était à elle. Et voici la partie intéressante, Sarah avait décidé que c'était fini. Pendant que Charles était à Miami avec Jenna, elle avait vidé les comptes bancaires, changé les serrures et préparé les papiers du divorce pour qu'il soit remis dès son retour. Mais elle voulait coordonner avec moi pour maximiser l'impact. Ces deux-là méritent d'être ensemble, dit-elle. Mais ils méritent aussi de savoir exactement avec qui ils sont. Alors nous avons monté un plan. Charles et Jenna rentreraient dimanche. J'avais encore ma deuxième demande prévue pour mardi soir. Mais ce n'était plus une demande. C'était un piège. Méticuleusement organisé, comme le dernier coup d'une partie d'échecs de haut niveau. Chaque pièce était déjà en place. Le timing, l'exécution, tout calculé. Quand il comprendrait ce qui se passait, il serait déjà trop tard. Échec et mat. J'ai réservé un salon privé aux réserves, le restaurant le plus luxueux de la ville. Tous nos amis et notre famille y seraient pour assister à la demande. Sauf que j'avais modifié la liste des invités, j'y avais ajouté Sarah. J'ai retiré le quatuor à cordes et le champagne. J'ai ajouté un projecteur et un écran. Le dimanche soir, Jenna est revenue de Miami. Bronzée, rayonnante,
pleine d'histoires de séminaires de marketing et d'événements de networking. Elle m'a montré des photos génériques d'hôtels, comme si j'étais trop idiot pour reconnaître une escapade romantique. J'ai juste souri et dit que j'étais heureux qu'elle ait apprécié. Tu m'as tellement manqué, a-t-elle menti. Ces voyages professionnels sont épuisants. Va te reposer, ai-je répondu. Nous avons une grande soirée mardi. Une célébration. Ses yeux se sont illuminés. La demande. J'ai acquiescé. Je veux le faire correctement cette fois. Comme tu le mérites. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai forcé mes bras à répondre à son étreinte, tout en pensant au nombre de fois où elle avait dit les mêmes mots à Charles cette semaine-là. Le lundi et le mardi ont été un supplice. Moi, maintenant le rôle, l'écoutant discuter au téléphone avec Tara de ce qu'elle allait porter, comment réagir, comment feindre la surprise, tandis que je finalisais les derniers détails avec Sarah et Luc. Enfin, le mardi est arrivé. J'ai dit à Jenna que je devais partir plus tôt pour m'assurer que tout soit parfait. Elle m'a dit qu'elle me rejoindrait là-bas, et que Tara passerait chez nous pour l'aider à se préparer. Ce que Jenna ne savait pas, c'est que j'avais tout minuté parfaitement. Charles devait être en réunion importante, mais en réalité, il recevrait les papiers du divorce à son bureau vers 18h. Sarah s'en était assurée. Je suis arrivé tôt aux réserves. Le directeur était au courant de toute l'histoire, le frère de Luc travaillait là et avait aidé à tout organiser. La salle privée était prête, mais pas avec des pétales de rose et des coupes de champagne. À la place, il y avait un écran de projection et des chaises pour tout le monde. Nos amis commencèrent à arriver vers 19h. Je leur avais dit qu'il y aurait une surprise, mais pas de quel genre. Tous pensaient assister à ma demande en mariage. Les parents de Jenna étaient là aussi. Ils m'avaient toujours traité comme un fils. À 19h30, Jenna est arrivée. Elle était éblouissante, dans une nouvelle robe probablement achetée avec les $2000 retirés de notre compte commun. Elle semblait confuse devant la disposition de la salle, mais je l'ai guidée vers une chaise au centre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il n'y avait pas de table romantique, seulement des chaises tournées vers l'écran. « Tu voulais une demande que tu n'oublierais jamais, répondis-je. Voilà ce que j'ai préparé. » Alors, Sarah entra. Jenna ne la connaissait pas, elle la regarda simplement, perplexe. Luc alluma le projecteur. Et là s'afficha, un diaporama intitulé « La véritable histoire de Jenna et Charles ». Ça commençait par les messages à mon sujet, ceux où elle disait clairement « Je vais dire oui », faire semblant un moment et rompre ensuite, quand tout sera réglé. Puis vinrent les photos de Miami, oui, Sarah avait accès au cloud de Charles. Enfin, des captures montrant Jenna retirant de l'argent de notre compte commun pour financer tout ça. Le visage de Jenna passa de la confusion à l'horreur, puis à la colère. Elle se rua vers le projecteur, mais Luc l'arrêta. « Qu'est-ce que c'est » hurla-t-elle. « Qui sont toutes ces personnes ?»« Ce sont nos amis, répondis-je calmement. Ceux-là même avec qui tu pensais fêter tes fiançailles. Et voici, dis-je en désignant Sarah, la femme de Charles. Pas ex-femme. Femme actuelle. » Jenna eut l'air d'avoir reçu une gifle. « Tu mens. Il divorce. Il m'a montré les papiers. » Sarah s'avança. « Les seuls papiers de divorce sont ceux qu'il a reçus il y a 1 heure. Et je t'assure, il ne touchera pas un centime. Quant à nous, ai-je repris. Je pense que c'est clair qu'il n'y aura pas de demande aujourd'hui. Ni jamais. » C'est là que Jenna a totalement perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier que je lui avais tendu un piège, que j'avais violé sa vie privée, que j'étais contrôleur. Nos amis étaient sous le choc, regardant défiler encore et encore les images, Jenna et Charles ensemble, ces messages à Tara disant qu'elle ne faisait que me faire patienter jusqu'à ce que Charles soit disponible. Et puis apparut le message qui anéantit toute défense. Bien sûr que je n'aime plus Blake. Il n'est qu'un filet de sécurité jusqu'à ce que tu sois prêt. Après, je briserai son cœur. J'aime être une briseuse de cœur. Ses parents étaient anéantis. Sa mère pleurait. Son père n'arrivait même pas à la regarder. Tu as tout détruit. Cria Jenna, le mascara coulant sur son visage. Non, Jenna. C'est toi qui as tout fait. Elle tenta de retourner nos amis contre moi, disant que les messages étaient faux, que j'avais tout manipulé. Mais à ce moment précis, son téléphone sonna avec un nouveau message de Charles.
Jenna, il faut qu'on parle. Sarah sait tout. Elle me quitte. J'ai besoin d'un endroit où rester. Le timing était parfait. Le visage de Jenna s'effondra. Elle savait que tout était terminé. Le directeur entra à cause du vacarme. Je m'excusai, réglai la note de la salle et dis à tout le monde qu'il pouvait rester dîner, c'était pour moi. Mais moi, j'avais un autre endroit où être. En sortant, Jenna me saisit le bras. Blake, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Je t'aime. Je la regardai droit dans les yeux. Tu aimais ce que je pouvais t'offrir. C'est différent. Et Milo? Demanda-t-elle, comme si le chat était sa dernière carte. Il est heureux dans mon nouvel appartement. Et crois-moi, il ne regrettera pas ton absence. Tu ne t'intéressais à lui que pour les likes sur Instagram. Alors j'ai retiré mon bras et je suis parti, la laissant là entre ses amis, ses parents et Sarah. J'ai su plus tard qu'elle avait essayé de me suivre, mais son propre père l'avait retenue, disant qu'elle devait assumer le désastre qu'elle avait causé. Sortir de cette salle fut comme poser un poids que je ne savais même pas porter. Le silence derrière moi était plus assourdissant que ses cris. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Plus d'insécurité. Plus de faux-semblants. Plus de marche sur des œufs. Juste moi, ma dignité et Milo qui m'attendaient à la maison. Dernière nouvelle que j'ai eue, Charles et Jenna sont toujours ensemble, mais loin du conte de fées qu'ils imaginaient. Le divorce de Charles a été prononcé, mais Sarah l'a détruit financièrement. Le contrat prénuptial, ajouté aux preuves de son infidélité, a fait qu'il est sorti pratiquement sans rien. Maintenant, il vit dans le minuscule studio de Jenna, travaillant dans une concession automobile, après avoir été viré de son ancien poste à cause de leur relation au bureau. Jenna a tenté de sauver les apparences pendant des semaines. Elle m'a appelé et envoyé des messages depuis différents numéros, jusqu'à ce que je doive obtenir une ordonnance restrictive. Elle est même venue 2 fois à mon travail, en larmes, affirmant que Charles l'avait manipulée. La sécurité a dû la faire sortir. La partie la plus pathétique? Elle est allée jusqu'à poster qu'elle avait été, abusée financièrement, que j'avais contrôlé tout l'argent et l'avait laissé sans rien. Ça s'est écroulé rapidement, quand Tara et plusieurs autres amis ont rétabli la vérité. Finalement, elle est même allée voir ma mère, elles étaient proches, suppliant qu'elle l'aide à me parler. Ma mère a répondu. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. Et, croyez-moi, les choses sont devenues encore plus bizarres. Un autre jour, j'étais tranquillement chez moi quand l'interphone s'est mis à sonner sans arrêt. J'ai regardé la caméra, Jenna, en lambeaux, criant mon nom. Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de regarder, pendant qu'elle appuyait frénétiquement sur le bouton. Blake. Je sais que tu es là. Parle-moi. Hurlait-elle. Elle criait si fort que les voisins commençaient à sortir. Je l'ai laissé s'exposer 1 minute, puis j'ai décroché l'interphone et répondu d'une voix calme, presque ennuyée. Par avant que j'appelle la police. Tu as ruiné ma vie. Pleurait-elle. Charles me trompe. Il ne m'a jamais aimé. J'ai fait une erreur. Laisse-moi monter, qu'on parle. J'ai failli rire. Ça ressemble à un problème à toi, Jenna. Pas à moi. Elle s'est mise à sangloter, là, devant mon immeuble. Tout s'écroule. J'ai perdu mon boulot. On se fait expulser. Je n'ai plus personne. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu pitié. Presque. Mais je me suis rappelé des messages. De son plan pour me faire traîner, m'humilier, me laisser en miettes. Adieu, Jenna, ai-je dit. Et j'ai raccroché l'interphone. Je suis retourné à ma soirée comme si elle n'avait jamais existé. Elle est restée dehors plus d'1 heure, alternant entre cris, pleurs et supplications. Jusqu'à ce qu'un voisin appelle enfin la police. Ils l'ont escortée dehors. Le lendemain, j'ai ajouté l'incident à ma demande d'ordonnance restrictive. Quant à Milo, il va très bien. Je lui ai acheté un arbre à château de gamme pour l'appartement et il l'adore. Jenna poste encore, de temps en temps, de vieilles photos de lui sur Instagram, en faisant semblant qu'il est toujours avec elle. C'est triste, en réalité. Maintenant, la bonne partie. Vous vous souvenez de Sarah, l'ex-femme de Charles? Nous avons gardé le contact après tout ça. Rien de romantique au début,
juste deux personnes qui digéraient des trahisons similaires. On prenait un café toutes les 2 semaines, on s'envoyait des messages sur la façon dont on avançait. C'est quelqu'un de bien. Bien trop bien pour Charles. Il y a environ 3 mois, ces cafés sont devenus des dîners. Les dîners sont devenus des promenades le week-end. Je pense que vous devinez déjà la suite. Nous sortons officiellement ensemble depuis 2 mois. Pas de précipitation, nous sommes encore en train de guérir tous les deux, mais c'est très agréable. Elle est intelligente, brillante, et surtout, honnête. On plaisante en disant qu'on a la base la plus solide qui soit, on s'est déjà vu au pire, et on s'est aidé à s'en sortir. Luc, mon ami qui m'a aidé dans le plan du restaurant, dit que c'est de la justice poétique, les deux trahis qui trouvent le bonheur ensemble. Je n'irai pas jusque-là, mais je peux dire que je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps. La semaine dernière, j'ai croisé Tara au supermarché. Elle m'a dit que Jenna avait perdu son emploi et qu'elle essayait de lancer une activité de consultante en réseaux sociaux. Apparemment, ça ne marche pas. Elle m'a aussi dit qu'elle et Charles se disputaient sans arrêt. Il la déteste parce qu'elle n'est pas riche comme Sarah, et elle le déteste parce qu'il n'est pas le billet gagnant qu'elle imaginait. Parfois, je pense à quel point j'ai failli demander Jenna en mariage une seconde fois. J'ai failli acheter cette bague hors de prix de chez Tiffany qu'elle voulait. J'ai failli tomber dans son théâtre. Si je n'avais pas entendu cette conversation au café, si Luc ne m'avait pas secoué, je serais peut-être fiancé à elle aujourd'hui, sans rien savoir. À la place, je suis dans mon propre appartement, avec Milo qui ronronne à mes côtés et des projets de dîner avec Sarah ce soir. La vie prend parfois des tournants étranges, mais l'important, c'est que j'avance. Je ne stocke plus les réseaux sociaux de Jenna. Je ne demande plus de ses nouvelles aux amis communs. Aujourd'hui, elle n'est qu'une personne que j'ai connue autrefois et qui m'a appris une précieuse leçon sur la confiance. Sarah et moi avons déjà parlé de ce que nous ferions si nous croisions Jenna et Charles un jour. Nous avons décidé qu'on se contenterait de sourire, de dire « bonjour » et de continuer notre chemin. La meilleure vengeance n'est pas un plan élaboré. C'est de bien vivre. C'est d'être sincèrement heureux. Ah, et si vous qui lisez ceci soupçonnez que votre partenaire vous trompe, faites confiance à votre instinct. Il a presque toujours raison. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien. Jenna voulait le prince charmant, et elle a fini avec Charles, version au sol de fin de série. Elle a perdu la bague, l'argent, le jackpot et s'est même fait expulser. S'il existe un diplôme en comment ruiner sa vie en un temps record, elle l'a obtenu avec mention.